On a passé une journée sur Necker Island, qui est l'île privée du milliardaire Richard Branson. Son livre « Losing My Virginity », je me suis dit en lisant ce livre, ah ouais, être entrepreneur, ça a l'air cool. Richard Branson, c'est le milliardaire que tous les milliardaires ont envie d'être. J'ai lu dans son histoire qu'il était passé 75 fois près de la mort. Le bateau a été pris dans une tempête. Branson, il a dit à sa femme, faut qu'on saute et qu'on rentre à la nage sur Necker. Les autres sont restés dans le bateau, ils sont tous morts. Sa femme, juste avant qu'il traverse le Pacifique, elle lui dit « Bah franchement, si tu meurs, j'irai même pas à tes funérailles. » Avec Doudou, maman, on s'est dit que du coup, on voulait avoir une île privée aussi. Et j'ai regardé les prix, hein. J'ai vu une île au large de la France, avec une maison dessus à rénover, 2,5 millions. Hello à tous, donc bienvenue dans ce, je crois que c'est le 5e ou le 6e épisode de En Famille. Alors ça faisait, je pense qu'on a loupé 2-3 semaines quand même. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir pas mal de choses à raconter parce qu'on a vécu pas mal de choses assez cool sur ces dernières semaines. Mais maman, comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bah tout simplement, comment est-ce que tu vas? Ça va bien. Merci de le demander. Ça va bien, ça va bien. Belle énergie. J'ai fait un petit séjour au soleil pendant ce moment-là, donc ça m'a fait beaucoup de bien de voir le soleil et la mer. C'est des énergies qui me sont très très importantes, donc ça m'a fait beaucoup de bien et voilà. Donc je suis très en forme. Top. Bah, nous aussi, maman, bah, du coup, je pense que ça va faire partie des gros sujets dont on va parler. On a bien pris le soleil aussi, mais pas n'importe quel soleil, parce que là, du coup, on a passé une semaine dans les îles Vierges britanniques, et notamment une journée sur l'île de Necker Island, donc qui est l'île privée du milliardaire anglais Richard Branson. Maman, toi, est-ce que avant qu'on t'en parle, tu connaissais Richard Branson? Je pense que j'avais vu rapidement mais vraiment, il me semble que j'avais vu quelques photos, mais sans vraiment connecter qui il était. Et depuis que j'ai su ça, je suis allée voir un petit peu plus sa vie, son histoire. Et voilà, maintenant, vraiment, je vois bien, enfin, j'ai mieux compris qui il était, son chemin de vie. Tout ce en quoi c'était assez exceptionnel. Mais c'est vrai qu'avant que vous m'en parliez, je pense que j'avais vu une ou deux photos passer, mais je m'étais pas intéressée plus que ça, en fait. Parce que ce dont on s'est rendu compte avec Doudou, c'est que quand même, Branson, il est assez connu de toutes les générations. Toi, ta génération, maman, il y en a beaucoup qui le connaissent. Notre génération, ils le connaissent aussi. Et quand même, partout dans le monde, même en France, quand tu dis Branson, les gens connaissent. Tu vois, quand j'avais fait le post sur LinkedIn pour dire qu'on avait été sélectionné pour participer à son mastermind, eh ben, c'est un des posts qui a eu le plus de likes. Et donc, ça veut dire que les gens voyaient quand même un peu qui c'était. Parce que, donc, du coup, pour dire aux gens, celui qui a créé la marque Virgin, qui est une des marques les plus connues du monde. Parce que, tu sais, comme il a fait les Virgin Records, les Virgin Airlines, Virgin Galactic, Virgin Megastore, Virgin Mobile, il en a enfin, il y a des Virgin partout. Donc Des Virgin Cola, des Virgin Vodka, des Virgin partout de partout, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment une des marques les plus iconiques du 21e siècle. Presque autant, pas autant, mais c'est dans la même catégorie, j'avais vu une étude qui a été faite, que Apple, que Playboy, que Nike, que des choses comme ça. Donc vraiment très, très connu quand même. Donc c'était assez ouf. Et maman, on a été du coup dans les îles Vierges britanniques. Et ce qui nous a surpris avec Doudou, c'est que c'est pas très connu, mais c'est quand même super beau. Hein. On s'est dit en fait que c'était un peu le Bali, mais en mieux, en vrai. Hein, Doudou? D'accord. Plus développé. Après, t'as pas cette vibe un peu, tu sais, un peu genre méditation, un peu cool, tu vois. C'est plus à l'américaine, en fait. C'est à Bali à l'américaine, en plus développé. Mais c'est tellement beau, c'est tellement stylé. De toute façon, en vrai, il n'y a pas de... Il y a pas trop de secrets. Hein. C'est là où les mecs les plus riches des États-Unis, enfin de Miami, tu vois, ils vont souvent. Il y a plein de yachts. Donc c'est vraiment un super bel endroit. On a fait du jet ski, maman. On a fait du jet ski autour de l'île. On a vu un yacht qui avait un hélicoptère dessus. C'est-à-dire que le mec, il arrive sur son yacht en hélicoptère. C'est la première fois que j'en voyais un. C'est quand même énorme.
Ouais, c'est énorme. Mais c'est vrai que les photos que vous avez postées sur Insta, je reconnaissais vraiment l'ambiance balinaise, en fait. Ouais. Les petites maisons et vraiment, c'est exactement ce que j'ai partagé avec Siegfried, dire, ah ouais, je ressens vraiment cette ambiance-là. Et du coup, ouais, petite confirmation de cette ambiance extraordinaire, quoi. Hyper inspirante, tranquille. Et tout en Ouais, simplicité, bah, moi, ça m'apparaissait aussi en même temps pas du tout ostentatoire comme endroit. À voir comme ça dans les photos, hein, très en toute simplicité, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de simple ouais. qui m'apparaissait. Après, il y a pas mal de yachts, donc ça, c'est bon. Oui, je les ai pas vus sur les... Non, mais dans la nature Non, m'apparaissait... mais si, c'est vrai que la nature, elle est super belle. Parce qu'après, il y a plein de bateaux, il y a plein de catamarans. Parce que souvent, ce que les gens ils font, c'est les îles Vierges britanniques, t'as en voilier un peu. Parce qu'en fait, c'est plein d'îles, en fait. Il y a vraiment pas des centaines, mais des dizaines d'îles, de petites îles super belles à découvrir, en fait. Et ce qui est ouf, c'est que, en fait, je trouve que c'est beau parce que déjà, il fait beau. T'as le ciel bleu, t'as la mer bleue, et c'est aussi montagneux. Donc, tu vois, c'est pas complètement plat, les îles. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est très beau. Et en fait, je pense que des endroits comme Saint-Barth, ça, c'est français, je pense que c'est ouf. Donc, on va voir. Je pense que la Corse où on va cet été, en vrai, c'est un petit peu pareil. Mais j'ai l'impression que Saint-Barth, les îles Vierges britanniques et tout, c'est un peu l'étape du dessus. Donc, ce sera peut-être une prochaine destination de vacances. On s'est dit que ça pourrait être pas mal du tout de partir là-bas. Ah, super. Ouais. En tout cas, ça semblait assez enchantant pour vous, hein, dans ce qu'on a ressenti des petits moments de partage par photo, hein, que c'était quand même une expérience complètement exceptionnelle. Ouais, franchement, moi, c'est vrai que ça me semblait assez irréel de réussir à rencontrer Branson et aller sur Necker Island parce que son livre qui s'appelle Losing My Virginity, c'est vraiment le premier livre que j'ai lu sur l'entrepreneuriat et ce qui m'a donné envie, je me suis dit en lisant ce livre, je fais ah ouais, être entrepreneur, ça a l'air cool. Et en fait, je pense que c'est ça qui est incroyable avec Branson et que, tu sais, Dodo, dans la vidéo que tu m'avais partagée, là, le mec, il disait Richard Branson, c'est le milliardaire que tous les milliardaires ont envie d'être. Parce qu'en fait, Branson, il a kiffé sa vie. Tu as l'impression qu'il a kiffé sa vie toute sa vie. Ouais. Tu vois, ça a été beaucoup de fun. En fait, il a réussi, je trouve, à être dans le flow de la vie tout le temps. Et quand tu le vois, là, à 75 ans, on est arrivé sur Necker Island. Il faisait du kitesurf. Il est sorti de la plage. Il est venu avec nous faire une photo de groupe. Ensuite, il est parti jouer au tennis. Toi, t'as l'impression, genre, juste, il est bien, quoi. Ouais. Il est trop impressionnant. C'est trop impressionnant. Parce que pour la petite histoire, quand même, ce livre, t'en souviens quand tu là, ce livre que tu avais trouvé au fin fond de la bibliothèque de Reims? Non, j'avais trouvé à la bibliothèque de Reims pour dire que quand même, c'était une autre époque. Toi, je pense que YouTube n'existait même pas, ou en tout cas, c'était beaucoup moins développé que maintenant. Et du coup, je lisais encore des livres de la bibliothèque de Reims, quoi. Et il y avait quand même ce livre qui était un énorme pavé, hein. Il était genre au moins gros comme ça. Et ça a tellement marqué que, franchement, c'est un des seuls livres que j'ai lu jusqu'au bout quand même. Tu vois, parce qu'à cette époque-là, je lisais pas encore énormément. Et ça a tellement marqué que je te l'avais offert pour ton anniversaire. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. En plus, moi, j'étais vraiment tout petit. Je crois que j'étais en 6e. On était encore à rue Victor Hugo. Et non, et moi, ce que j'avais trop stylé, c'était déjà la première de couverture, c'est Branson avec son parachute vers sa montgolfière un peu, je crois. Et tu vois, c'est énorme. J'avais plus vu, j'arrivais pas trop à capter ce truc d'entrepreneur, tu vois. J'avais plus vu ce mec qui arrive à faire des records et genre à battre des records dans tous les sens. Et c'est ça qui était trop inspirant. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu Richard Branson. Ouais, mais c'est vrai que Branson, c'est ça qui est stylé, c'est que c'est pas juste un mec qui a dominé l'entrepreneuriat, même si ce qu'il a réussi à faire avec Virgin, c'est exceptionnel. Mais il a aussi, genre vraiment, quand tu le vois dans les documentaires où il a battu des vrais records quand même, la traversée de l'Atlantique c'était quoi, en hors-bord. Tu sais, il a traversé l'Atlantique en hors-bord. Il a battu le record. Ils ont essayé une première fois, l'avion il s'est cassé, le bateau s'est cassé, du coup ils ont dû refaire une deuxième fois. La première fois, il est quand même pas passé loin de la mort. Ensuite, il a fait la traversée de l'Atlantique en ballon. Et alors là, en plus, tu vois, je regardais un documentaire, il passe vraiment, mais à ça de la mort, hein.
Oui, un truc de ouf. J'ai lu dans son histoire, alors bon, qu'il était passé 75 fois près de la mort. 75 fois dans sa vie, en fait. Et tu sais qu'à la fin de son livre, il recense les 75 fois et du coup, il te les explique. Et en fait, genre, il y a une phrase qui m'a trop marqué dans un des documentaires. C'est le mec qui est avec lui dans la montgolfière. Donc, c'est celui qui est trop fort en montgolfière. Et donc, c'est lui le capitaine de la montgolfière. Et en fait, il disait, c'est une phrase apparemment c'est un truc que Napoléon demandait à tous ses soldats avant de les recruter. En gros, il leur disait, moi, je m'en fiche de ce que tu as fait avant. Je m'en fiche de ton background. J'ai juste une question. Est-ce que tu es chanceux? Et apparemment, Napoléon, il regardait ça, tu sais, un peu ce truc mystique. Genre, est-ce que moi, je vais avoir des mecs qui ont de la chance dans le sens où ils sont un peu protégés par quelque chose? Et du coup, ce capitaine de la montgolfière, il disait de Branson, il disait, bah, franchement, Branson, il est très, très chanceux. Et en fait, tu le vois, quand il raconte ses traversées, notamment la traversée du Pacifique, où normalement, ils doivent jamais atteindre le bout. Et à un moment, en fait, ils arrivent, mais de façon miraculeuse, à choper un vent qui les fait aller à une vitesse à laquelle aucune montgolfière n'était allée. Ils allaient à 200 nœuds, je crois que c'était 200 nœuds à l'heure, tu vois, c'est un truc mais énorme. Et en fait, il disait, Branson, c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait une main qui me poussait, tu vois. Et du coup, tu sens, bon, il est un peu protégé par ça. Et donc, c'est vrai que tous ces records qu'il a battus... c'est vraiment des records très chauds parce que, par exemple, pour la traversée quand même de la montgolfière dans le Pacifique, il y avait un des concurrents qui avait essayé de le faire 2 jours en avance. C'était parce qu'en fait, il partait du Japon parce Virgin voulait beaucoup se développer au Japon. Et donc, du coup, il y avait un Japonais qui avait essayé 2 jours avant. Et le Japonais est mort en pleine mer. Donc, ils ont quand même décidé d'y aller alors qu'il essayait exactement de battre le record que Branson et son pote allaient battre 2 jours après. Donc, vraiment, très, très, très chanceux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, Branson, c'est ce qu'il disait là, parce qu'il parlait justement ça. C'était marrant en plus parce que la conférence sur laquelle il nous a parlé un peu là, c'était sur la chance. Il disait que c'était, selon lui, c'était l'homme le plus chanceux du monde. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est stylé. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de mecs qui ont failli mourir sur l'Atlantique. Il y en a eu 5-6 qui sont morts. Et d'ailleurs, tu sais que, je sais pas si tu avais vu dans le documentaire, mais il est très proche de ses parents, Branson. Ça aussi, c'est un truc qui est stylé. C'est que, tu vois, il a sa femme, il a ses enfants, il a ses petits-enfants. Il n'a pas été juste un bon entrepreneur. Et il était très proche de ses parents et du coup, il emmenait ses parents ses parents l'accompagnaient au départ de tous ces défis. Et il dit que la seule fois où il s'est engueulé avec son père, c'était avant de faire ce défi-là et que son père, il lui a dit franchement, ce que tu vas faire, c'est égoïste. Il n'était pas du tout content. Et en plus, il avait dit à sa mère, il lui avait dit en gros, maman, je te promets, c'est la dernière fois que je le fais. Juste la dernière fois. Et genre 1 mois après, il repartait pour battre un autre record en montgolfière. Et après, quand les journalistes l'interrogeaient, il a vraiment dit « Non, mais je le pensais sincèrement pendant 1 mois. » Et puis après, j'y croyais plus. Mais c'est énorme, mais même sa femme, il s'est hyper engueulé avec sa femme. Sa femme, juste avant qu'il traverse le Pacifique, elle lui dit genre « Bah franchement, si tu meurs, j'irai même pas à tes funérailles. » Elle est vénère, tu vois. Après, normal, parce qu'en vrai, il en parle, ça, tu vois, puisque c'est un peu, c'est des records qui sont chauds, tu vois. Et en vrai, il avait déjà ses 2 enfants, sa femme, et c'est pour ça que son père était très mais c'est que, en plus, quand il est je crois que c'est la traversée de l'Atlantique, le ballon, il est en train de se cracher. Alors, en fait, non, il monte, tu vois. Et en fait, le capitaine, genre, a complètement pété un câble et il a quitté le ballon avant et il a laissé Branson tout seul dans le ballon, tu vois. Branson ne sait pas du tout manier une montgolfière. Et du coup, il a dit, c'est la fois au monde où je me suis senti le plus seul. Et il a vraiment cru qu'il allait mourir. Du coup, il a pris une lettre et il a écrit vraiment son testament pour ses enfants, tu vois. Il a dit Johan, nanana, et du coup, le nom de ses enfants, vraiment, il faisait ses adieux, tu vois. Ouais, après, il a réussi à s'en sortir. Mais donc, je pense que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a un rapport à la mort vraiment différent. Là, sur Necker Island, il nous racontait, c'était pendant, genre, juste au début de sa lune de miel, il devait prendre un bateau qui ralliait Necker Island aux îles Vierges britanniques et le bateau a été pris dans une tempête. Du coup, Branson, il a dit à sa femme, faut qu'on saute et qu'on rentre à la nage sur Necker. Les autres sont restés dans le bateau, ils sont tous morts. T'imagines ? Ils sont tous morts. Donc vraiment, il est là, encore une fois, il était passé à ça de la mort. Alors, on ne sait pas par quoi il est protégé, mais bon, il a une belle protection.
Et tu le vois que même quand on lui parle, là, on a juste eu le temps de lui parler pour lui demander des selfies, tu vois. Et il est vraiment gentil. Tu le sens, il est super sympa. Moi, j'ai eu le temps de lui dire, vraiment, j'étais content, j'ai juste eu le temps de lui dire ça. Je lui ai dit, franchement, j'ai lu ton livre quand j'avais 20 ans, c'est ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur, donc merci beaucoup. Et il m'a dit, et genre, il m'a dit, oh, thank you. Et il m'a dit, and congrats. Tu vois. Parce qu'il a dû se dire, si le mec a réussi à arriver là, c'est qu'il doit pas être trop mauvais quand même. Donc il disait ça, tu vois, congrats. Mais très sympa. Sur la photo. Très sympa. On me sent très, très, très simple, en fait, à l'intérieur de lui, quoi. On me sent quelqu'un de finalement très, très simple. Je sais pas, c'est ce qui inspire, tu vois. Quand j'ai vu la photo avec les deux loulous déguisés, là, c'est très beau, les déguisements, hein. on s'est un peu donné sur les déguisements, maman. Très beau, hein. Vous les aviez emportés ou vous étiez fournis? Non, on les a achetés et tout. Je suis même allé dans un magasin de déguisements exprès et tout, hein. Parce qu'avec Doudou, on voulait pas se retrouver les seuls à ne pas être déguisés. On s'est dit, on s'est fait déjà avoir une fois là-dessus. Là, on joue le jeu, tu vois. Moi, j'aime pas trop. Ah ouais, tu vois, je pensais que c'était une animation, quoi, que vous aviez tous possibilité de vous faire un petit, voilà. Mais là, ouais, c'était bien choisi. Et en plus, on savait que Branson, il est fan de déguisement, hein, parce qu'il se déguise tout le temps, Branson. Dans toutes ses promos, il se déguise. Mais c'est ça, en vrai, Branson, c'est ça, hein, c'est vraiment un corps de 72 ans avec une âme d'enfant de 10 ans. Genre, à moi, c'était trop marrant. Il s'amuse. Bah, c'est ça, hein. Ouais. Il s'amuse vraiment, parce qu'à un moment, c'était vraiment marrant. Pendant le dîner, il y avait un peu des jeux qui se passaient, etc. Il y avait une espèce de roue qui tournait, tu vois. Ouais. Et la roue s'est tournée sur un truc Richardy, un peu comme Jacques a dit, tu vois. Oui. Du coup, c'était Richardy, et il devait faire un truc, tu vois. Je sais pas, le mec, il a 72 ans, il fait 3 milliards, tu vois. Il dit Richardy, tout le monde monte sur sa chaise. Et donc, du coup, 50 personnes qui montent sur sa chaise, et je sais pas, ça commence à danser, etc. Tu vois, pendant 5 minutes. Et hyper impressionnant. Franchement, moi, je pense que c'est l'entrepreneur maintenant qui, en plus, comme je l'ai vu, etc., c'est l'entrepreneur qui m'inspire le plus, je pense. Ouais. Parce que ça vit dans entrepreneur, love, happiness, même genre niveau health. Tu le regardes torse nu, Branson, c'est impressionnant. Hein. Il est hyper musclé et il fait du sport tout le temps. Donc, non, franchement, incroyable. Ouais, parce que c'est vrai que parmi les. En fait, l'avantage là, d'avoir été. Dans ce mastermind, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens très riches, maman, et il y avait quelques milliardaires. Et du coup, c'est vrai que ça montre différentes routes. Ah ouais. Avec quelques milliardaires, ouais. Et il y en a qui étaient tous étaient très, très sympas. Mais c'est vrai que t'en as, par exemple, tu vois, et tu sens qu'ils sont pas en très bonne santé. Ils ont un peu laissé des cheveux. Ils ont 40 ans, mais t'as l'impression qu'ils en ont 50. Ouais. Du coup, eux, c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire, mais tu vois, moi, je me dis, je préférerais pas prendre cette voie. Alors que ce qui est bien, c'est que Branson, il montre la voie du milliardaire qui est ultra équilibrée dans sa vie. Ouais. Donc ça, c'était super inspirant. Ouais, complètement. Inspirant. Moi, et puis on avait le temps de passer vraiment du temps avec des gens qui étaient vraiment très, très riches. Moi, en face de moi, au premier dîner, pendant 1h30, j'ai pu vraiment être en one-one avec la personne. C'était le plus gros producteur de testostérone aux États-Unis. Il avait 40 ans, il avait 1000 employés. C'était un ancien réfugié iranien. Tu vois, sa famille, elle s'était échappée d'Iran pour venir vivre aux États-Unis. Du coup, quand il a commencé son entreprise, il a commencé ça à 25 ans. Et en plus, il savait pas, c'est la personne, en fait, où tu as l'impression qu'elle a genre 50 ans. Et moi, quand je lui demandais, ça fait combien de temps que tu fais ça, etc., tu vois, il me dit, ça fait 15 ans. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais du coup, t'as fait un truc avant, en fait. T'as pas été entrepreneur toute ta vie, non, t'as travaillé. Et en fait, il m'a dit, non, en fait, j'ai 40 ans. Et à 15 ans, donc j'avais 25 ans. Et j'étais là, je dis, waouh, je veux pas ta vie. Mais ouais, c'était, après, hyper inspirant quand même parce que 1000 employés, mais on te rend compte, 1000 employés. Pour produire quoi? De la testostérone? Ouais, le plus gros producteur de testostérone. Tu sais, il y a, aux États-Unis, c'est hyper répandu, ce truc de TRT. En fait, les hommes, ils prennent de la testostérone parce qu'ils sont un peu en manque de testostérone et pour avoir des plus gros muscles, etc. Tu vois. C'est pas un truc qu'on conseille, hein. C'est vraiment un peu... Mais c'est qu'aux États-Unis, maman, je sais pas, mais je dirais 40% des hommes, peut-être, j'en sais rien, hein, je dis un chiffre comme ça, mais pour dire qu'il y a une grosse partie des hommes qui prend ça.
Et donc, c'est un marché, mais combien tu dirais le dos? Ah, et puis je dis, oui, c'est énorme, mais surtout, il y en a de plus en plus qui en prennent. Ouais. Ah oui, moi, je ne connaissais pas du tout le... Et ce qui était trop marrant, maman, c'est que du coup, on commence à discuter. Il était là avec sa femme. Tu sais, Doudou, au début, sa femme, tu sais, genre, quand elle nous explique ce qu'elle fait, elle nous a dit qu'elle était pharmaciste. Tu vois, et du coup, genre, moi, au début, je pensais vraiment, genre, qu'ils avaient, genre, une pharmacie. Et après, ils ont ouvert une deuxième pharmacie. Et après, une troisième pharmacie, tu sais, parce qu'ils disaient pharmacist, facilities. Tu vois, et du coup, dans la tête, je me disais, ah putain, ouais, bah, en vrai, c'est vrai que tu peux gagner beaucoup d'argent avec des pharmacies. Bon, bah, ils ont 3-4 pharmacies. En vrai, c'est quand même pas mal, tu vois. Et en fait, Doudou, en discutant avec eux, genre, te rends compte que les mecs, ils ont genre 1000 employés, plus gros vendeurs de TRT. Enfin, c'était énorme. Et le mec, super sympa quand même, parce que il répondait à toutes nos questions et il t'a donné des super conseils quand même. Ouais, super conseil. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que avec Quentin, maintenant, on a bien compris que dans ce genre de mastermind, il y a 90% des gens, tu leur parles, ça va servir à rien. Ça va être un peu, ça va être du chit-chat, ça va être du small talk, et puis en vrai, tu vas jamais les revoir. En vrai, ça sert à rien. Mais on y va pour les 10% des personnes qui sont vraiment très intéressantes et avec qui ça va un peu cliquer. Pour le petit nectar, de personnes. Et je pense que cette personne qui s'appelait Sean fait partie de ces 10%. Et donc, du coup, c'était génial parce que j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais, quoi. Je pouvais même lui poser des questions, mais bateaux, mais qui, moi, m'importaient, tu vois, des trucs. Est-ce que toi, Sean, t'es stressé? Tu vois. Je disais, ah, moi, parfois, je suis un peu, genre, moi, parfois, je suis un peu stressé. Est-ce que toi, t'es stressé? C'était trop cool parce qu'il n'y avait pas de jugement dans ces réponses, tu vois. Ouais. Je disais, franchement, c'est une bonne question parce que, ouais, je suis encore stressé et tout. Et donc, du coup, après, c'était pas mal parce que ça a permis de pas mal un peu approfondir la relation et non, c'était stylé même, tu sais, quand tu lui as demandé à Sean une journée, ta journée, elle ressemble à quoi? Et que le mec, il t'a sorti son Google Agenda. Et vraiment, il t'a montré, il fait, ah bah tu vois, ça ressemble à ça. Enfin, ça, j'ai trouvé ça ouf en vrai. Ah, ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super, super chic type. Non, tu te rends compte, le mec, il est tellement stressé que déjà, t'as l'impression qu'il a 50 ans. Mais aussi, genre, sa routine, c'est, il se réveille genre vers 7 heures du matin et pendant 2-3 heures tous les matins, il prépare son corps, vraiment, il m'a dit ça, je prépare mon corps à la dose de stress que je vais avoir pendant la journée. C'est-à-dire que le mec, il fait genre ice bath, sauna, méditation, il prend tous ses suppléments pour vraiment que genre à 9h, 10h, quand sa journée elle commence, il puisse prendre la dose de stress. Parce qu'il y a tellement de stress, Cindy, chaque jour. Que, ouais, chaque jour. Et le mec, il me disait, et je lui demandais, vraiment des questions, mais de débutant, quoi. Est-ce que tu prends des vacances? Il me disait, franchement, non, je prends jamais de vacances. Et après, c'était marrant prends jamais de vacances, maman. Prends jamais de vacances. Est-ce que tu lui as demandé s'il travaillait les week-ends? Il travaille tous les jours, je crois. Ouais, il travaille tous les jours. Ça a l'air d'être du 7 sur 7. Hein. 7 sur 7, obsédé, complètement obsédé. Mais après, ça fait que genre sa boîte, c'est la plus, c'est la boîte avec le plus de croissance aux États-Unis dans ce domaine-là. Et ça fait qu'il est trop fort. Ouais. Il est vraiment... Mais ouais, le plaisir aussi. Tu lui as posé des questions. Maman, il n'y a pas de plaisir. Maman, il n'y a pas de plaisir. Je peux pas concevoir la vie comme ça. Non, je pense après, le plaisir, c'est dans le fait de réussir à faire des choses extraordinaires, puisque ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je pense que c'est là où il prend son plaisir. Et vraiment... Après, ce qu'il y a, c'est que c'est ça. Hein. Lui, il adore ça, en vrai. Lui, il subit pas. Enfin, il subit. Je sais pas. C'est pas facile. Mais ce qui était intéressant, c'est que il était, tu vois, maman, il était quand même venu avec sa femme. Ouais. Et sa femme faisait partie aussi du mastermind. Et ce qui était intéressant, c'est que lui, tu vois, du coup, il est entrepreneur comme ça. Mais moi, tu sais, on a discuté avec Doudou, avec un autre entrepreneur qui faisait genre sa fortune apparemment 600 millions. C'était pas le plus gros vendeur de testostérone, c'était le plus gros exportateur au monde de noix, maman. Je crois que c'était ça, des noix, tout simplement des noix. Il avait 19 millions de noix par mois produits. 19 millions. Une dizaine. Et tu vois, le mec, il pesait 600 millions. Après, il avait d'autres boîtes aussi, une énorme boîte de consulting en recrutement, je sais pas trop quoi.
Et lui, tu vois, quand je lui ai demandé à quoi elle ressemble ta journée typique, bah, tu vois, il me dit, je sais plus à quelle heure il commençait, mais il me disait tous les soirs à 18h, il mangeait avec sa femme et ses enfants. Tu vois, souvent, il allait chercher ses enfants à l'école. Donc, c'est dur de voir qu'il y a plusieurs routes possibles et qu'en fait, il n'y a pas de règle. T'es pas obligé de ça. Et lui, franchement, pour le coup, il faisait bien son âge. Il avait l'air plutôt en forme. Franchement, il avait l'air assez. Il était venu avec sa femme aussi. Il me semblait assez équilibré. Ouais. Assez équilibré, ouais. Mais après, j'ai l'impression quand même que tous, ils ont quand même travaillé beaucoup. Hein. Ouais. Parce que là, le mec, il disait qu'il allait manger à 18h, mais qu'après, il retournait travailler quand même. Jusqu'à minuit. Oui, de ouf. Jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais c'est vrai qu'il inspirait, lui, il était super inspirant, moi, je trouve. Parce que ce qui était trop stylé, c'est que lui, il est venu avec sa femme. Déjà, sa femme, elle a l'air de kiffer sa life. Je sais pas pourquoi, sa life. Et après, ce qui était trop marrant, c'est qu'à la base, c'était un DJ. Et donc, du coup, c'est lui qui mixait pendant la soirée. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça c'était incroyable. Ouais, ça, c'est vraiment. Tu vois, et c'est vrai que le mec, c'est lui qui a fait le DJ, maman. Tu te rends compte, le mec, genre, il est presque milliardaire. Et genre, il va se faire kiffer. Ouais, c'est moi qui fais le DJ. Ouais. C'est ouf, ça. Il faisait super bien le DJ. C'est un super bon DJ en plus. Hein. Incroyable. Là, il se fait des petits moments top, quoi. Non, là, c'est des petits moments, des petites parenthèses, des petites bulles de vie, de joie. Et que ça soit comme ça, que ce soit possible comme ça, je trouve ça extra. Ouais, c'était ça, j'ai l'impression que c'est quand même le dénominateur commun de tous les mecs qu'on a rencontrés, c'est que quand ils se mettent dans un truc, ils deviennent obsédés, ils deviennent très très bons. Ouais. Donc lui, par exemple, c'était ça avec sa boîte, mais aussi ça avec le DJ. Mais par exemple, Sean, là, le plus gros exploitateur de TRT au monde, il me disait que quand il était jeune, il était complètement obsédé par un jeu qui s'appelle StarCraft. Et que à l'époque, c'était un des meilleurs joueurs du monde de StarCraft. Et StarCraft, c'est un jeu où c'est pas mal de stratégie, etc. Et il trouvait qu'il y avait beaucoup de similitudes entre son jeu StarCraft et la société qu'il avait créée. Et il me disait que même maintenant, bon, il ne joue presque plus, mais parfois il joue à StarCraft. Et ce qui était énorme, c'est qu'il me disait qu'il était dans les genre 0,5% des meilleurs joueurs du monde. Parce que ça faisait 25 ans qu'il jouait à son jeu. Donc ça, j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça très stylé. Mais c'est étonnant parce qu'en fait, son jeu lui a permis d'avoir une vision, en fait. Peut-être qu'il est. Oui, carrément. Il a visualisé, tu vois, il était déjà dedans et il était déjà en vibration avec cet endroit de jeu. Il en a fait sa vie. Bah ouais, parce qu'il me disait que c'était exactement les trois mêmes leviers. Lui, les trois leviers dont il m'a parlé vraiment tout le week-end, c'était people, strategy et ressources. Et il me disait que c'était pareil dans son jeu. Donc ça, c'est marrant. Et c'était pas mal, tu sais, quand on a certaines questions qu'on pose presque à chaque fois. Et ça, si les gens regardent, je trouve que c'est bien. C'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans? Donc en gros, quand tu étais plus jeune, quel conseil tu lui donnerais? Et aussi, quel est le plus maintenant, nous, on est beaucoup input-output. Tu sais, le truc où tu mets le moins d'efforts, mais qui donne le plus des résultats. Vraiment, genre le truc qui va être game changer. Et on leur pose souvent ça comme question. Je trouvais que Sean, c'était pas mal quand il t'a dit à moi, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à mon moi il y a 20 ans. Et il a dit prendre plus de coachs. Prendre des coachs dans tous les sens, tu vois, et se faire beaucoup plus aider. Et que lui, il avait commencé il y a 2-3 ans, mais que si c'était à refaire, il se ferait aider genre tout le temps, tu vois. Et en fait, des coachs, mais vraiment pas hésiter sur les coachs, quoi. Des coachs en tout. Des coachs en pour toi en tout. Mais lui, il me disait qu'il avait 10 coachs, Sean, hein, je crois. Hein. Bah ouais, mais en vrai, c'est logique et c'est que ça d'où. Ouais. Moi, c'est vrai que ça a fait beaucoup rire mes amis en ce moment, j'en ai moins, mais tu sais, quand j'avais vraiment des coachs dans tous les sens, mais vraiment, en vrai, c'est ça qui est game changer, tu vois. C'est vrai qu'on en a moins en ce moment. Ça, quand peut-être on peut améliorer ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a moins. Et c'est vrai qu'on devrait. Mais même, tu prends Tai Lopez. Tu sais, il leur disait beaucoup. Bon, Tai Lopez, maintenant, tu connais peut-être pas, mais c'est un grand marketeur américain quand même assez connu et vraiment très, très chaud. Et en plus, lui, il se fait, tu sais, genre, il prend tous ces domaines de sa vie et il a plein de coachs dans tous les sens. Et à chaque fois, il va prendre le meilleur du monde. Par exemple, pour la partie amour, il va prendre un mec qui s'appelle David Buss. Il a écrit genre plein de bouquins sur les relations hommes-femmes. C'est un des meilleurs du monde dans ce domaine-là. Et du coup, il le paye je sais pas combien. À un moment, tu sais, il voulait devenir trop fort en boxe.
il a pris l'ancien coach de Mike Tyson, tu vois. Et du coup, genre, pour tout ça, en fait, vraiment, tu dis, ouais, tu prends le meilleur coach. Et c'est vrai que ça a une grosse différence. Mais ouais, je m'étais fait la réflexion aussi qu'en ce moment, on a moins de coachs. C'est vrai que c'est un truc sur lequel on pourrait changer. Le Mokari, là, il a l'air pas mal, ce mec. Ouais, ça, ce serait pas mal, en vrai. Hein. Pour Ouais. quel aspect de coach? Business, maman. Business. Non, mais c'est pas mal. C'est un peu leadership. Comment devenir un meilleur leader? Comment devenir un meilleur CEO, un meilleur chef d'entreprise? Ça, c'est vraiment, je pense que ouais, c'est un truc comme ça, ce serait pas mal. Mais tu sais, Tayo Lopez, il dit souvent, tu sais, qu'il y a les 4 piliers, tu sais, il y a health, donc il y a genre santé, wealth, donc richesse, happiness, c'est un peu le bonheur, et love. Et en vrai, c'est vrai qu'avoir un coach dans partout, tu vois, donc health, on a Lou, wealth, faudra un coach wealth, love et happiness, c'est vrai que c'est pas mal, ça. On trouve ça. Non, c'est vrai que c'est important. C'est des trucs, mais c'est que, ouais, après, c'est genre, plus tu veux, je trouve, aller haut, plus parce que des coachs, il y en a beaucoup, mais des coachs excellents, c'est ça qui est plus dur à trouver, tu vois. C'est ça qui est, parce que plus tu veux monter haut, plus il faut que tu trouves et du coup, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, bah, c'est vrai qu'on pourrait se donner pour les trouver, ouais. Grave. Ça. On est toujours perfectible, hein, de toute façon, en tout et en toute chose. Mais bon, après, il faut s'autoriser quand même des petits moments un petit peu à côté, quoi. Enfin, on n'est pas... Non, maman, non. Vas-y, s'autoriser aussi, hein, notre humanité. Enfin, bon, moi, je me dis, voilà, on n'est pas non plus des robots. Mais bon, je comprends, hein, l'idée de toujours... s'améliorer, mais bon, en même temps, je trouve que c'est aussi sympa de temps en temps. Ça me fait penser à un truc, et ça peut être un peu controversial, mais enfin, je sais pas si le mot existe, mais en vrai, j'ai l'impression que c'est plus un truc de mec quand même, ça. Tu vois, non mais en vrai, ce drive de vouloir devenir milliardaire et tout. Parce que tu vois, genre là, on était à Necker Island, tu vois, c'était que des hommes milliardaires. C'est vrai que ça, je vais vous demander s'il y avait des femmes aussi à rencontrer dans ce contexte-là. Pas beaucoup, hein. Il y avait quelques-unes. Ouais, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un drive qui a un truc qui va beaucoup driver les hommes, mais quand même moins les femmes, tu vois. Et franchement, je pense que c'est vrai en vrai. Moi, je pense que ça, c'est vrai aussi. Parce que même, tu vois, Sean, là, il me disait, genre, un de ces trucs qu'il avait, et que, genre, ça, c'est un peu naturel, c'est un peu tu l'as ou tu l'as pas. C'est justement ce constant drive et cette compétition d'être meilleur. Ouais. Et c'est comme ça qu'il allait devenir milliardaire. En vrai, tous les milliardaires, ils sont comme ça. Tu vois, tous les mecs, tu vois, ils étaient comme ça. Alors que tu vois, en vrai, le mec là qui pèse 600 millions, entre 100 millions et 600 millions, il y a pas, enfin, il y a une énorme différence de classe. Mais tu vois, en termes de day to day, tu vois, t'es pas, tu vois, en termes de richesse, tu peux pas faire, tu peux avoir ton yacht peut-être en plus. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, vraiment de ce que ça va changer dans ta vie. Alors que en vrai, ce que ça prend par contre, c'est quand même beaucoup plus intense. Ouais. T'as déjà eu des coachs, maman, ou pas, toi? Non. Jamais de coach. Pas des coachs. Non. Bah, c'est peut-être que moi, je n'ai pas. Enfin, c'est ça. Je vibre pas dans cet endroit de. Après, je trouve que c'est toujours très intéressant, hein, très inspirant, mais. Pour le moment, en fait, c'est pas quelque chose qui me semblait, tu vois, qui. C'est vrai que la plupart des gens, ils ont pas de coach en vrai. Ouais. En vrai, la plupart des gens, mais ce qui est une erreur, il y en a quand même. Hein. Non, j'ai mon coach sportif. Ah bah ouais, bah, c'est vrai. Quand même. Ouais. Et voilà. Et franchement, je trouve que c'est très efficace. Ouais, bah, voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. D'ailleurs, j'en parle à mes patients. Je me dis le fait d'être juste avec quelqu'un qui s'occupe que de toi, qui est juste à côté de toi, juste avec toi, qui est là que pour toi. Moi je trouve qu'il y a une grande différence en fait. Ouais. Moi, je pense que aussi sur ce truc de coach, ce qu'il faut pas avoir peur de faire, c'est genre d'essayer et même si ça marche pas. Parce que c'est vrai qu'après, quand les coachs ils coûtent cher, tu te dis ah mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas et tout. Alors qu'en vrai, limite dans tous les coachs, je comprends, peut-être on devrait genre avoir en fait, si t'as pas un taux de déchets, ça veut dire que t'essayes pas assez de trucs. Ouais, tu vois un peu le délire ou pas? Ouais, carrément. On n'essaye pas assez fort parce que c'est vrai que tous les coachs qu'on a eu,
À chaque fois, trop bien. Genre, on s'est pas dit, c'est vraiment de l'argent gâché, quoi. Mais c'est vrai que du coup, j'y réfléchissais aussi, et c'est vrai que du coup, peut-être on devrait être plus, genre on se dit, vas-y, tu sais quoi, on essaye. Mais après, là, nous, je suis en contact avec, tu sais, le gourou de Enki, tu sais, notre ami, là. Oui. Pas encore, je suis pas encore en contact, mais ça va, je sens que ça va arriver, là. C'est parce que, tu sais, vraiment, on a une amie indienne, et elle nous a parlé d'un mec qui est un peu médium, mais vraiment un médium de ouf. Et vraiment, il te dit des trucs sur ta vie incroyables et il te donne des directions. Et du coup, là, je suis genre, vraiment, c'était un mois que je lui dis, est-ce que tu peux me donner le contact et tout. Et là, elle m'a dit, hier, elle m'a envoyé un message pour me dire, OK, c'est quoi ta date de naissance, ton heure de naissance, où est-ce que t'es né et tout. Donc, je sens que c'est en cours, ça. Arrive. Mais tu penses que tu pourras avoir un contact direct ou intermédiaire? Ouais. Mais je sais pas trop comment ça marche, mais ça a l'air pas mal. Franchement, c'est pas mal, mais c'est très perché, maman. C'est des trucs un peu énergétiques, quoi. Ouais. Bon, tant que tu gardes bien les pieds sur terre, hein, tu peux partir. Non, mais après c'est là où le truc, c'est que tu sais, c'est notre amie indienne et c'est son mari qui l'utilise beaucoup. Et tu vois, son mari, c'est un business guy, il est très très chaud et ça fait plusieurs années qu'il travaille avec lui. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. Puis je verrai, je ferai une séance et enfin, on va voir comment ça marche. Puis si c'est pas bien, je ne referai pas, mais après, ça a l'air assez intéressant. C'est une expérience personnelle quand même, hein. Ça reste toujours une expérience personnelle. Donc si ça t'apporte quelque chose quelque part, t'aimes bien expérimenter de toute façon. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fait expérimenter ces choses-là. Ouais. Un truc marrant, c'est que c'est que tu sais, Richard Branson, quand il disait qu'il n'était pas du tout spirituel. Ouais. Mais tu vois, en fait, je me disais, est-ce qu'il disait qu'il n'était pas spirituel, mais il croyait quand même à un higher power, non? Il croyait un peu à un higher power, tu vois, mais tout l'astrologie, le human design, etc., tu vois, ça lui parlait pas du tout. Assez étonnant. Moi, je pensais que, justement, tu vois, il était beaucoup plus spirituel que ça. Ouais, c'est vrai que c'était assez étonnant. Alors que son super ami là, qui a créé maintenant du coup le mastermind Maverick, lui, il était à fond là-dedans. Hein. Il était à fond là-dedans. Et franchement, il était super sympa ce mec parce que je suis allé le voir à un moment pendant la soirée. Je lui ai posé plein de questions et il m'a dit I can see that you are a deep thinker. Tu vois, il m'a dit ça. Il dit, je vois que tu es un gros penseur, tu vois. Et du coup, il m'a donné plein de conseils qui étaient vraiment pas mal. Et à la fin, c'est très à l'américaine pour se dire, il fait, give me a hug. Tu vois, du coup, Mais c'est dingue parce que moi, après, à la fin de la soirée, je l'ai vu à 1h du mat, il était en train de méditer, je sais pas, en haut de la montagne, je sais pas trop quoi là. C'était trop marrant de le voir. C'est énormément parce que tu sais que sur l'île, on pouvait pas y passer plus de. En fait, on devait quitter l'île à 1h du matin. Et en fait, parce que c'est limité le nombre de personnes qu'il peut y avoir sur l'île. Et normalement, si tu restes genre une journée en plus, tu dois payer $8,000. Non. Donc là, il y avait un bateau qui partait à 1h du matin. Et Doudou, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé, tu sais, genre en gros, l'île, elle est super stylée. Et genre, t'as une petite montagne où t'as le resort. Et tout en haut, t'as le jacuzzi de Necker Island. Et du coup, il voulait absolument aller dessus. Du coup, il est allé dessus. Et vraiment, il est arrivé à ça, de louper le bateau. Mais tu sais que j'ai dû retenir la fille. Hein. Je lui ai dit, non, mon frère n'est pas encore revenu et tout. Elle était tendue. Hein. Elle était tendue. Elle était, he must be here on time, blablabla. C'était pas le dernier. Il y avait encore plein de gens derrière moi. Hein. T'en as qui ont loupé le bateau. Ouais, t'en as qui ont loupé le bateau. Et on purpose, tu vois. Ils l'ont fait on purpose. Non, mais en plus, ce jacuzzi, c'est pas n'importe quel jacuzzi parce qu'il en parle dans sa bio Bronson. Et tu sais, comme c'est étoilé et tout, et il dit que genre que t'as beaucoup de stars qui ont fait leurs enfants dans ce jacuzzi. Extraordinaire. Et tu l'as rejoint comment, à la nage? Non, mais en fait, t'as Necker Island, t'as la plage, et en fait, tout en haut de la maison, ce qui est sur une petite montagne, tout en haut, en fait, t'as un jacuzzi. Et moi, je voulais absolument essayer d'aller voir à quoi ça ressemblait. Et c'est là où j'ai vu le Yannick, mais en fait, il y avait plein de personnes dans cette maison. Qui faisait le truc en fait, parce que c'était un peu le truc mythique. Et non, ça c'était vraiment marrant. C'était vraiment marrant.
Donc non, franchement, c'était vraiment très très sympa. Et toi, c'est quoi le gros truc que tu retiens de ça? Est-ce qu'il y a un truc? Franchement, bah tu sais, c'est franchement Richard Branson, tu sais, qui dit genre plusieurs trucs. Il dit genre don't take life too seriously, tu vois. Ça, c'est vraiment stylé. Ah, je me souviens pas qu'il avait dit ça. C'est vrai que c'est stylé. Ouais. Don't take life too seriously. Make sure you have a lot of fun. Et tu sais, il dit même genre get drawn together, tu vois. Il dit, ah ouais, ça c'est vrai qu'il l'a dit ça. Ouais. Get drawn together, maman, ça veut dire, tu sais, un peu alcoolisez-vous tous ensemble, tu vois. Ouais. Il disait, ouais, have fun, quoi. Mais ouais, il aime la fête quand même. Il adore ça, maman. C'est vraiment ça. Il aime ça. Et tu sens qu'il aime les gens aussi. Parce que, tu vois, genre, il est là, il a 75, tu vois, il pourrait se dire, oh là là, genre, j'ai pas envie d'aller leur parler, mais le mec, il est là, ouais, enfin, moi, franchement, je pense que je ferais pas ça, mais je pense que, tu vois, genre, Branson, il adore les gens, il est assez accessible, en plus, quand t'es sur lui, donc je pense qu'il a ça. Mais c'est vrai que have fun, c'est quand même toujours des bons reminders, tu vois. Ouais. Je pense que pour Sean, ce serait un bon reminder. Non, Sean Branson, il a dit have fun, hein, c'est important quand même. Après, Branson, il disait aussi de 3 autres trucs, tu sais. Il disait genre never criticize, donc jamais critiquer, et always praise. Donc, ouais, moi ça m'a un peu genre toujours remercier, toujours être en gratitude. Beaucoup de gratitude. Ouais. Ça vibre. C'est vrai que le always praise people, il m'a marqué. Mais du coup, je sais pas, tu vois, genre, est-ce que des fois il engueule les gens de sa team, tu vois? Est-ce que des fois il est énervé? Ça, je me demande ça en fait. Comment? Ouais, j'ai envie de savoir. Mais ça se trouve non en vrai en plus. Hein. Ouais. Il dit qu'il n'a pas de spiritualité, mais il est finalement très spirituel parce qu'il est vraiment dans des façons d'être qui vibrent haut en fait. Voilà, gratitude. Ah bah là, il vibre très très haut. Mais tu le sens hein, quand tu es autour de lui. Il y a une façon de captiver l'audience et puis là, tu sens il est dans l'instant présent, il est bien ancré. Je sais pas, ouais, c'est vrai que moi, il m'a touché l'épaule un moment, maman, quand on a pris la photo. J'ai été béni par Saint-Richard. Béni de ce Dieu. Ah là là, bah ouais, c'était stylé. Après, il disait 2 autres trucs qui étaient assez stylés. Il disait healthy, put yourself always first. Donc vraiment, sois bien, tu sais, en bonne santé et que toi, c'est le plus important. Et après, il disait sois le meilleur partout. Be the best everywhere. Oh, c'est stylé. Mais j'ai rien écouté pendant la conférence. Quand j'ai rien écouté. Hein. Tu dormais, tu J'étais là, bah, il a dit tout ça, Branson. Ah oui, j'étais pas dans l'instant présent, là. J'écoutais pas trop Branson. Ah ouais, alors c'est assez stylé quand même. C'était ces trucs qu'il disait à un entrepreneur de 20 ans un peu. Enfin, genre, qu'est-ce que tu dirais à toi de 20 ans en fait? Ah ouais, en vrai, franchement, c'est vrai que c'est assez stylé. Et je pense sur le truc de l'instant présent. Comment? J'allais dire, tu vois, ça me faisait écho à, tu vois, dire à quelque chose comme ça à quelqu'un de 20 ans et son propre fils, ses propres enfants. Tu vois, ils sont top, hein. Vous savez, ils sont top. Ce qu'ils sont. Ouais, si, bah, en plus, c'est marrant hein, comment il parle de son fils. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que, de ce que j'ai capté, c'est que son fils, Branson, au départ, il avait un peu comme idée de le mettre à la tête du groupe Virgin, hein, Kant. Ouais. Et que le fils, il a pas du tout voulu, hein, il a pas du tout aimé ça. Du coup, en gros, son fils, il est devenu un peu genre musicien, entrepreneur à impact, etc. Kiffeur de life. Parce que quand ton père, c'est Richard Branson, c'est un multimilliardaire, ça, t'as pas trop la presse, je pense. Et après, Richard Branson, pendant la conférence hein, et tout, il disait que son fils, il avait fail à ce qu'il avait réussi à faire, ce qu'il avait voulu faire et que c'était dur, quoi. Et qu'il avait pas réussi à être entrepreneur, en gros, son fils. Et après, par contre, sa fille, elle travaille avec lui. Sa fille, elle travaille avec lui. Elle travaille dans le groupe Virgin. Je sais pas trop ce qu'elle fait, mais on le voit beaucoup avec elle. On le voit beaucoup avec sa fille. Ouais. Sans qu'il y ait aucune connexion. Et c'est que je trouvais que c'était intéressant, tu sais, parce que à un moment, il a dit, c'était pas lui qui en parlait, mais c'est quelqu'un qui disait comment est-ce que tu fais, parce que Branson, lui, pour le coup, il est quand même parti de rien, tu vois. Ça, c'est aussi un truc incroyable. Ouais, le mec, il est parti de rien dans les années 70. Il a partir de zéro dans les années 30. Ouais, parce qu'il était dyslexique. Enfin,
c'est vraiment extraordinaire. C'est beaucoup plus dur de partir de rien à cette époque-là que je pense aujourd'hui. Surtout, en plus, en Angleterre, tu vois. Et du coup, c'est un mec qui lui dit, je crois, il lui posait la question, bah ouais, toi, tu as commencé sans safety net, donc tu n'avais pas de filet de sécurité, et c'est ce qui t'a rendu aussi fort. Et du coup, comment est-ce que tu vas faire pour tes enfants, tu vois, est-ce que tu vas les déshériter, est-ce que tu vas... Et je crois, il avait juste dit, bah en fait, je suis milliardaire, c'est comme ça, et there is nothing that I can do about it, tu vois. Et du coup, bah, faut juste l'accepter. Donc, je trouvais ça pas mal. Mais après, son fils, enfin, je pense, c'est parce qu'ils ont des villas partout. Ils ont un resort en Afrique, ils ont des villas à Bali. Enfin, du coup, j'ai l'impression que son fils, il a l'air de bien kiffer la life. Ouais, mais apparemment très sympa, hein, parce qu'on a des personnes qui étaient sur Naker qui le connaissaient très bien, très très cool comme mec. Et en plus, je sais pas, il a 45 ans non, aujourd'hui, je crois. Ouais, 45 ans, il a 2 enfants et tout. Et Richard Branson, tu vois, c'est très proche de ses petits-enfants et tout. Donc, non, très fan. Ah, c'est sûr que là, il y a beaucoup d'amour aussi. Beaucoup d'amour, ouais, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour familial. Et Branson, tu le vois, tu vois, je suis même pas sûr qu'il ait un téléphone portable. Il se connecte, je suis même pas sûr s'il se connecte à son ordinateur. Ça, c'est ouf aussi. Ouais. Et tu sais que d'ailleurs, dans les autres, là hier, je voyais une interview de Christopher Nolan. Tu sais que Christopher Nolan, c'est pareil, il a pas de téléphone et pas d'ordinateur. Ouais, je sais, ouais. Et il écrit tous ses scripts à la main, je crois. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf en vrai. Hein. Ouais, j'avais. Bah là, attends, c'est une interview combinée, non? Un truc comme ça? Ou Hugo Décrypte? Non. Hugo Décrypte, non? Ouais, non, je crois que c'était une interview que j'avais vue, mais c'est des acteurs qui jouaient dans Oppenheimer. Ah oui, mais ouais, j'avais vu ça quelque part. Ouais, qui détestaient tous ces trucs-là. Donc du coup, c'est qu'il doit y avoir un truc peut-être. Ça doit aider à être vachement dans le. Après, tu as des contre-exemples comme Elon Musk qui sont tout le temps connectés, tu vois. Donc encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais c'est pas mal. En tout cas, expérience, waouh, quoi, extraordinaire, exceptionnelle, avec des super rencontres. Moi, je trouve que ce qui fait l'expérience, c'est quand même vraiment les rencontres. C'est les rencontres. Qui sont complètement... Moi, je trouve que c'est ça qui marque Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné les milliardaires quand même. Et du coup, d'en rencontrer en vrai, moi, c'était la première fois. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, d'être sur Necker Island, c'est quand même ouf. C'est un endroit magique un peu. Et le fait de l'expérimenter, moi, j'ai trouvé ça vraiment fou. D'entrer dans le champ vibratoire de l'île. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est ouf. C'est vrai qu'après, avec Doudou, vraiment, on s'est dit que du coup, on voulait avoir une île privée aussi, comme Branson. Et j'ai regardé les prix. Hein. Tu sais qu'il y a des sites où tu peux acheter des îles comme ça. Tu as les prix et tu as des îles à tous les prix. Un petit îlot pour commencer. J'ai vu, maman, une île au large de la France, donc pas très loin, 2,5 millions. Une petite île avec une maison dessus à rénover. Alors, le problème, c'est que c'est en Bretagne. Ouais, le problème, c'est que c'est en Bretagne. Donc, il fait vraiment pas beau, il fait froid. Mais, tu vois, si on voulait se chauffer, on pourrait se dire, vas-y, on va acheter une petite île. Est-ce qu'il y a l'eau et tout sur l'île ou pas, ou même pas? Si, je crois qu'il y a l'eau. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que l'île, elle est pas complètement... C'est-à-dire que quand tu es à marée basse, tu peux rejoindre une autre plus grosse île. Tu vois. Ah oui. Bon, si on voulait se taper un délire, bon, l'île en Bretagne, c'est pas le truc qui fait le plus rêver. Après, j'ai vu maman des îles vers Bora Bora, peut-être tous ces endroits paradisiaques et tout. Voilà, il y a des îles incroyables. Après, tu peux acheter l'île directement avec son resort. Donc, mais là, tu vas sur des prix, c'est 80 millions, 90 millions l'île quand même. Donc, il faut y aller fort. Ah, il faut y aller fort. Là, ça va pas être pour tout de suite. Mais bon, peut-être il y a plein de milliardaires qui ont leur île. Hein. Après, je regardais la liste de tous les milliardaires qui avaient leur île. En vrai, il y en a beaucoup. Hein. Même, tu sais, Bernard Arnault, ils ont leur île dans les Caraïbes. Tu sais, la famille L'Oréal. Oui. Bettencourt, maman. Ils ont leur île aussi. Donc, il y a un truc quand même. Il y a un truc avec les gens Ah ouais, parce que tous les gens qui sont plus riches, ils vont pas. Tu vois, il y a une raison pour lesquelles ils vont
Ouais, c'est bien, quoi, tout simplement. Ils ont leur endroit, quoi. Ils ont leur, un petit peu leur île, leur bulle, quoi. Un peu un truc à part, quand même. Il y a certainement des énergies, voilà, il y a quelque chose qui reste, ça vibre haut, quoi, dans ces endroits-là. Mais beau projet, les loulous, hein. Très beau projet. Ouais, non, puis après, c'est vrai que ça donne un drive un peu pour essayer pour se dire, ah, vas-y, on va viser encore plus haut, ça, c'est pas mal, en vrai, je trouve. Rien que pour ça vaut le coup d'y aller une fois par an, quand même. Hein. Ouais, je pense, parce que, tu sais, il y a cette phrase qui est pas mal qui dit, genre, faut passer 30% du temps 33% de ton temps avec des gens qui sont plus forts que toi, 33% du temps avec des gens qui sont à ton niveau, et 33% du temps avec des gens qui sont moins forts que toi. Et c'est vrai que là, pour rencontrer des milliardaires, ça, il n'y a pas. Nous, bon, j'en connais pas trop, hein, donc Baker Island, c'est quand même un bon moyen de passer. Ouais, c'est quand même un bon moyen de passer du temps avec des gens trop chauds. Et tu sais, d'ailleurs, le tout trop marrant, le mec, tu sais, à un moment, on parlait là, il s'appelait Chris. Je sais pas si tu vois. Tu sais, il était sur la session avec Antonia. Et tu sais, il donnait, et c'est lui qui nous a beaucoup parlé de mission, vision, valeur et tout. Oui. Et il m'a ajouté sur LinkedIn et il m'a envoyé un message super sympa. Parce que lui, je pense qu'il pèse beaucoup, lui. Hein. Ah ouais, bah je pense qu'il a pas réussi. Ouais, d'intuition, je dirais ça, tu vois. Ouais, mais c'est mec, il l'affiche pas trop. Du coup, même quand tu cherches sur Google, t'arrives pas à savoir. Ah, mais il était trop chaud. Ah, mais vraiment sympa. Faut qu'on trouve le contact du mec des cacahuètes, là. Je lui envoie un message. Et à votre niveau, et des jeunes à votre niveau d'entrepreneuriat, de succès, il y en avait ou pas du tout? Non, c'est vrai que il y avait Marco et Arsalan quand même qui sont vraiment chauds. Ouais. Donc c'est celui qui nous avait recommandé, qui nous avait parrainé pour faire partie du mastermind. Et parce que pour rentrer dans ce mastermind, c'est hyper chaud quand même. On a plein d'amis qui se sont fait reject. Hein. Ouais. Alors que des amis qui sont quand même très très chauds. Hein. Ouais, donc il faut. En fait, ce qui est pas facile, je pense, c'est qu'il faut être très chaud, mais en même temps faire un truc stylé quand même. Ouais. Tu vois, dans le sens où pour eux c'est beaucoup à impact. C'est pas celui qui va faire le plus de. Je sais pas, tu peux faire beaucoup d'argent en faisant du OnlyFans. Là, ça passe pas, tu vois. Tu seras pas pris. Nous, ce qui est pas mal, c'est que comme on fait les thérapeutes, tu sais, la candidature, j'avais vachement axé sur, à nous, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est celui de la santé mentale. Et du coup, la première étape, ce qu'on fait, c'est on aide les thérapeutes à aider plus de gens. Et la première. Après, en vrai, on a une histoire qui est comme toi, on t'a aidé, maman. Qu'en plus, on est frères. Les gens, ils kiffent de ouf cette histoire. Puis c'est des Américains en plus, hein, donc tu multiplies par 10. Il y aller très, très, très fort. Ouais. Et après, ce qui est marrant sur. Ouais. Ah, vas-y, maman. Non, je disais, ça les a touchés, l'histoire. Ils sont très sensibles à ce genre d'histoire un peu. Voilà, c'est une histoire de famille, une histoire de vie. Ouais, je pense que ça a bien résonné, quoi. Ouais, non, mais ça a bien résonné. Mais par contre, les Américains, quand même, maman, oh là là, qu'est-ce qu'ils en font des tonnes, tout le temps. H24, moi, j'en pouvais plus à la fin. Et puis, ils sont tout le temps en train de parler et tout. Et puis, ils parlent fort. Tu sais, là, le français relou, tu sais. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils parlent fort. Ah ouais. Non, mais tu sais, à la fin, en plus, avec Doudou, on est quand même sociable, mais jusqu'à un certain point, tu vois. À un moment, tu fais, putain, j'en peux plus. J'ai plus envie de parler. Laissez-moi tranquille. Je veux rentrer chez moi. Et les Américains, mais tout le temps. Mais ils sont super sympas, hein. Mais tu sais, ils sont très tout le temps à faire des petites blagues et tout. Je sais pas comment ils font. Et c'est vrai que par contre, je vois le côté que les gens aiment pas chez les Américains. Que là, c'est vrai, on a retrouvé chez certains, pas chez ceux qui étaient trop chauds. Tu vois, les 1000, les Mac 1000, là, eux, ils étaient vraiment. Il y avait pas de bullshit. Franchement, il y avait pas de bullshit. Mais c'est vrai que chez les autres, t'es plus jeune. Mais je pense aussi pour compenser des fois certaines insécurités, les mecs, ils t'en font des tonnes. Et du coup, ils utilisent des mots super compliqués. Du coup, tu comprends pas ce qu'ils font. Tu comprends pas quel est leur problème. Du coup, tu peux pas les aider. Mais ouais, c'est assez marrant, ces Américains. Mais c'est marrant parce qu'on l'a senti là, alors qu'on l'a pas forcément senti. Oui, c'est la première fois que vous me le dites, ça, par rapport aux autres masterminds.
Après, là, on était 4 jours aussi avec eux tout le temps. En immersion totale. Au bout de sa live, ça faisait 4 jours. C'était l'enfer. Non, mais en plus, ce qui est dur, c'est que pour nous, en vrai, en tant que Français, on parle pas trop mal anglais, mais on était ceux qui parlaient le moins bien quand même. Et du coup, c'est un peu dur. On était les seuls Français. C'est pas compliqué. Et les Français n'ont pas la super bonne réputation d'être très forts en anglais. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, ils sont très relous avec leur accent et tout. Faut vraiment dire les mots parfaitement. Ça va vite, hein. Parle vite. Ouais. T'as l'impression qu'ils te prennent un peu pour un débile. C'est pas très agréable parfois. Genre, mais je sais pas si c'est vrai ou si ça, nous, je sais pas si c'est vrai ou si c'est toi qui te dis ça. Ouais, c'est peut-être toi qui me dis. Non, mais c'est pas. Ah non, mais je pense pas qu'il pourrait être pour un débile, tu vois, mais tu sais, quand. T'es tout le temps comme ça quand en vrai. Marco, en vrai, ça va pas trigger, mais il a même dit, tu sais, genre, j'essayais de commander un truc et la serveuse, elle comprenait pas, tu vois. Et Marco, il a fait, si tu veux, je peux te traduire, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Et je fais, putain, c'est pas possible. Non, mais ils sont trop durs, non. Genre, à un moment, je disais Sam Ovens, tu vois, notre mentor Sam Ovens, et la personne en face, elle comprenait some events. Tu vois, des événements. Je fais, fais un effort aussi, hein. Fais un effort. Moi, je fais un effort. Fais un effort aussi. Le problème, c'est que les Américains, ils comprennent pas, alors que les Anglais, ils comprennent. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est pas possible. Là, c'est vrai que les Américains, ils sont durs avec les accents, quoi. Ah oui, non, puis ils parlent vite, hein. Je vois Bella avec Cypri. Cypri, il parle quand même très, très, très bien. Il y a des moments, il me disait, non, là, je vois pas ce qu'elle demande là. Je comprends pas. Ouais. Mais oui, ça va vite, hein. Il y a un accent particulier quand même, effectivement. Mais bon, ça va. Vous en êtes sortis. Vous en êtes très, très bien sortis. Et c'était une super expérience. Vous en avez eu pour votre argent, je pense. Hein, c'est vrai que c'est quand même des trucs... se dire que c'est tellement exceptionnel que ça en fait aussi quelque chose de précieux. Ouais. Une expérience hyper précieuse. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est dans les rencontres que c'est à chaque fois hyper percutant, hyper pertinent, et que vous rapportez des choses et que vous pouvez en faire. C'est quand même un petit peu des petites graines qui sont semées et après à vous de les arroser, de les faire... c'est exactement. Surtout qu'on n'a pas souvent la chance de rencontrer des mecs qui faisaient autant. Enfin, on n'en avait jamais rencontré. Et surtout, ils vendaient pas des cours en ligne, quoi. Donc, c'était... Ça, d'ailleurs, c'était un truc intéressant de voir, tu vois, le mec qui pèse 600 millions, il a rien fait de révolutionnaire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette idée que, genre, il faut faire des trucs de ouf, que si tu veux être entrepreneur, genre, soit faut que tu fasses une start-up, soit faut que tu fasses une start-up. Enfin, tu vois, alors qu'aux États-Unis, il y a différents modèles. Et là, le mec, tu vois, genre, il fait des noix, tout simplement. Et tu sais, Arsalan nous avait parlé d'un autre mec, pareil, je pense milliardaire ou pas loin, qu'est-ce qu'ils vendent? Des olives. Tu vois, des fois, il faut pas, genre, réinventer on n'a pas besoin de faire des trucs incroyables ou comme Elon Musk. C'est une vraie fausse croyance, quand même. Hein. Ce truc un peu de l'idée, tu sais, l'idée magique. D'inventer un truc, et que du coup, tu es bloqué là-dedans parce que tu penses que si tu n'as pas l'idée incroyable et exceptionnelle, ça ne se passera pas. Donc, comme on sait qu'on vit ce qu'on croit, c'est vrai que c'est logique, quoi. C'est clair que tu es bloqué là-dedans. Mais c'est bon de rencontrer des gens où c'est les noix ou les olives et que c'est simple, quoi. Un produit de consommation... en plus, les noix, tu vois, c'est vrai que directement. C'était marrant. Donc en vrai, c'était intéressant. Je pense qu'il y a moyen qu'on se réchauffe pour l'année prochaine et tout. Ça pourrait être vraiment. En plus, on pourra passer. Avec lui. Mais je crois qu'en plus, du coup, si on se réchauffe, alors ce sera pas le même prix, mais on pourra passer une semaine. Enfin, vraiment, genre rester sur Necker Island, quoi, vivre sur Necker Island. Et donc là, pour le coup, tu vis aussi avec les autres entrepreneurs. Ça, c'est bien quand même. Ouais, je pense. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils viennent encore chercher, ceux qui sont multimillionnaires, presque milliardaires, dans ces moments-là? Ouais, en vrai, c'est vrai que c'est une bonne question.
C'est une bonne question. Toi, t'en penses quoi, Lou? Bah, moi, je pense, en vrai, c'est être entouré des mecs comme eux. Peut-être, ils ont pas. Bah, c'est déjà être dans un endroit incroyable, je Ouais, pense. ça c'est bien. Parce que Necker Island, c'est quand même fou. Eux, c'est des vacances pour eux, en vrai. Oui, c'est Et en plus de ça, passer du temps avec des gens qui sont aussi choqués, parce qu'il y avait quand même beaucoup de mecs qui pesaient plusieurs centaines. Mais après, c'est là où ils sont quand même incroyables. Parce qu'ils prennent du temps pendant 1 heure avec toi de parler à un mec qui, genre, fait, genre, Ouais, une c'est fois moins. ça. Ouais, c'était trop Est-ce marrant. que Non, mais c'est vrai que il y a t'as un peut-être une mec joie qui là. pesait genre, tu sais, maman, t'as un mec qui pesait, je sais pas, je pense peut-être 50 millions. C'est un marketeur, le mec trop trop fort. Et il nous disait qu'il venait tous les ans sur Necker Island. C'était, tu sais, lui, il fait beaucoup d'events, donc il est tout le temps invité. Il disait Necker Island, c'est le seul event, c'est le seul truc où moi je dois payer, tu vois. Et il y va quand même tous les ans. Donc il doit chercher des trucs. Enfin, tu vois, être entouré de milliardaires, voir Branson. Après, lui, il l'utilise aussi beaucoup dans son marketing, donc c'est assez smart. Et il s'est retrouvé à table en face de moi et Doudou. On s'est tenus. Ah, le pauvre, il n'avait pas le choix, il était obligé de répondre à nos questions. Et tu le sentais, pour le coup, lui, c'est un mec, il était un peu dépressif, tu vois. Et Ah genre, ouais. vraiment, tu le voyais au début, on lui posait ces questions. Tu sais, genre, vraiment, il devait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces beginners, là, avec leurs questions de merde et tout. Tu sais, genre, à un moment, moi, je l'ai pas vu, mais Doudou, il m'a dit que je lui ai posé une question. Le mec, il l'a fait. Vraiment comme ça, tu vois, genre, en Non, mode, mais je pense que c'était un peu inconsciemment, tu sais, genre, il a fait, tu sais, il mangeait en même temps, là, tu sais, il prenait bien le temps de répondre, histoire que, genre, on ne lui pose pas non plus, genre, 1000 questions. Mais comme il était assis en train de manger, bah, il avait pas le choix. Il fallait qu'il ouais. réponde. Il Et en était vrai, pris pour le en coup, tenaille. pris en tenaille, le mec. Mais le mec, vraiment sympa, tu vois, parce qu'il nous a quand même donné des super conseils, tu vois. Et je Ah pense que ouais. dans les trucs concrets, tu vois, qu'on a, genre vraiment lui, parce que c'est un mec, tu vois, c'est un mec du monde du marketing, c'est un mec qui dépensait 200 000 dollars par jour en ads. Et c'était moi ce que j'ai trouvé stylé, tu sais, c'est quand il a, d'ailleurs, on reparle de, tu sais, de l'obsession, mais je lui ai dit, comment t'as réussi à faire ça, toi aussi jeune? Le mec, il avait 32 ans. Bah, le mec, il m'a dit, j'étais obsédé par le marketing et je suis devenu le meilleur du monde. Tu vois. Ah Et le ouais. mec, c'était stylé, tu sais, il disait, à 25 ans, je voulais être millionnaire. À 30 ans, je voulais être, avoir 10 millions. Et après 40 ans, 100 millions, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et là, il veut être milliardaire. Le mec, il a 32 ans, je pense qu'il doit peser 50, 60 millions peut-être. Ouais, parce qu'il nous dit qu'il arriverait à 100 millions à 35. Et du coup, le mec est, genre, il a le même âge que moi. Là, j'avoue, ça m'a fait un petit truc marrant. Je me suis dit, merde. Mais je disais, mince. Ah là, il est vraiment. Parce que ça arrive pas tant que ça. Ah, tu sais, genre, les milliardaires, ils sont à un niveau vraiment, c'est au-dessus, c'est loin. Mais tu sais, des mecs de notre âge qui sont Ouais. vraiment plus chauds que nous, tu sais, on a pas tant que ça non plus. Enfin, on en croise, mais on n'en croise pas non plus souvent. Et là, le mec, là, il mettait vraiment la misère, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a partagé, tu vois, qui t'a semblé Ouais, bah c'était des conseils sur genre ce que lui faisait, comment il organisait sa boîte, dans quoi il investissait son argent aussi. ouais, Tout ça, ouais. je trouvais que c'était vraiment c'était bien intéressant. Donc Oui, parce que tu as ouais, aussi les retours sur investissement aussi pour tous ces gens-là, tu vois, ouais. quoi qu'il en soit. Oui, C'est ça qu'il faut après, c'est vrai aussi que ça faisait entendre. aussi, lui, ça faisait 10 ans qu'il faisait ça, hein. Mm. Ah ouais, non mais de ouf. Mais après je trouvais, tu sais, je trouvais que c'était vraiment stylé quand il a dit moi à 25 ans je voulais devenir millionnaire, tu vois. Et en fait des fois je vois bah tu sais notamment sur LinkedIn ou sur YouTube genre ce que font les gens ou les jeunes, tu vois. Enfin bon, je suis encore jeune hein, mais je trouve tu vois genre tu te dis mon objectif c'est à 25 ans d'être millionnaire, ah je trouve ça stylé en vrai, tu vois. Je trouve Ouais, genre t'en as plein, ils devraient plus avoir des objectifs un peu comme ça. Genre mon objectif c'est d'être millionnaire avant 25 ans. Pas genre je vois souvent les gens qui sortent qui sont en école de commerce, tu sais, genre, leur objectif, c'est d'être pris, bah, comme moi j'étais, tu vois, genre d'être pris de faire du M&A, tu vois. Mais en vrai, c'est nul comme objectif. Non, mais c'est vrai. Tu vois, genre, mon objectif, c'est d'être partner, je sais pas trop quoi, tu vois, de faire du private equity. Genre, c'est nul, tu vois. En vrai, c'est nul. Et là, je fais, ah ouais, 25 ans être millionnaire, ça arrangette quand même, je trouve. Je trouve que c'est vraiment Toi, bien, tu vois. tu l'avais écrit partout, enfin, vous l'avez écrit partout. Peut-être que maintenant, il va falloir ajouter un autre trait sur le A. Bah ouais. Ah non, mais exactement. Parce que c'est Donc, jouable. le milliard. Il va falloir en vendre des cours en ligne, hein. ouais. Après, ce que je me dis, c'est que c'est ça, c'est quand même, c'est juste, il faut accepter que ça prenne du temps, quoi. Ah Ça oui, va Ouais, être le temps, c'est le temps long. Le ouais. temps long qui va jouer. ouais.
Mais non, du coup, en vrai, bien enrichissant quand même. Et je pense qu'on peut peut-être finir là-dessus. Comme ça, on aura fait un gros épisode Necker Island, milliardaire, et Richard Branson. Et ben, j'espère que ça a plu aux gens. Et comme d'hab, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et s'abonner aussi. Je le dis pas assez souvent. Et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Allez, ciao.